Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la sécurité des piétons. Passages piétons ou pas, sont-ils toujours prioritaires? Et serez-vous du même avis que notre panel d'usagers? La réponse tout de suite dans Contact. On se connaît, non? Il me semble, hein. Quelles sont les erreurs dans cette situation? Sans gêne, à l'arrêt sur un passage piéton et piste cyclable. Hein. Oui. Oh, mais il est vraiment arrêté n'importe où. Et la joggeuse qui doit passer juste devant. Parce que le camion vraiment bloque tout le passage. On voit l'ombre du véhicule qui précède le camion. Il doit être certainement dans un embouteillage. Quand il y a de la circulation, on laisse de la place. C'est un petit peu comme s'il s'était engagé en plein carrefour avec un feu tricolore qui risque de passer au rouge. Mais Donc il aurait voilà. surtout dû s'arrêter avant Exactement. le passage. D'ailleurs, toi, C'est pas sympa ça de cafeter comme ça. je te suivais, je l'ai vu. C'est pas sympa toi. La première grosse erreur, c'est celle du conducteur du camion qui n'a absolument pas le droit de rester ici à l'arrêt sur le passage piéton et d'empêcher les piétons de traverser en toute sécurité. Il mord même aussi sur la piste cyclable. Il s'est vraisemblablement engagé dans le carrefour sans avoir la certitude de pouvoir passer et se retrouve là bloqué. Vraiment, un conseil au conducteur, c'est de ne vous engager que si vous êtes sûr de pouvoir dégager le passage piéton, le carrefour, etc. en temps et en heure. Alors, l'autre erreur, c'est celle de la joggeuse. Longer comme ça la cabine du camion juste devant, c'est être en plein dans l'angle mort du camionneur. Il aurait dû soit attendre un petit peu que le camion dégage le passage, ou bien le contourner en s'éloignant davantage, ou en tout cas en ayant un contact visuel avec le conducteur. Mais toi, au niveau du jogging, ça va, tu risques rien. Non, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais plus de sport en extérieur. Pour ta Ma sécurité. Les piétons peuvent-ils traverser en dehors des passages pour piétons? Oh là là, ça c'est hyper dangereux, ça. Qu'est-ce qui Dépêchez. se passe? Oh mon Dieu! Ah, ils se sont passés à ça. Ah oui, ils ont manqué de se faire happer. Les gens qui traversent comme ça sans N'importe où. passage piéton, c'est tellement dangereux. Ils se sont lancés malgré tout parce qu'ils avaient quand même une certaine distance. Et puis ils ont remarqué le deuxième véhicule qui surgit. Plus vite. Et voilà pourquoi ils se sont arrêtés. Du peu que je connais du code de la route, je pense que non, ils ne peuvent pas traverser. Il n'y aurait pas de véhicule, ils pourraient le faire en faisant beaucoup plus attention que ce qu'ils ont fait là. À aucun moment, je les ai vus regarder à gauche ou à droite. À aucun moment. On risque sa vie parce qu'on n'a pas eu envie de faire quelques mètres pour Non, c'est ça. accéder à un passage piéton. Au Voilà. plus facile et au Quick. plus dangereux. Paf, paf. Mais tu crois qu'ils sont conscients, les deux personnes là, qui ont coupé la route comme ça? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas non plus. Alors oui, c'est clair dans le code de la route, un piéton peut traverser en dehors d'un passage pour piéton s'il n'y a pas de passage piéton dans les 20 mètres autour de lui et s'il traverse bien perpendiculairement à la chaussée. Bon alors à ce moment-là, évidemment, il perd sa priorité. Ici, on voit que les deux piétons ont choisi un endroit qui peut être relativement dangereux parce qu'on est sur une voirie quand même à grande vitesse avec deux bandes. Alors vraiment, s'ils n'ont pas le choix, il faut vraiment attendre le moment propice pour traverser. Ici, on voit qu'il y a une voiture qui arrive quand même relativement vite, qui doit ralentir, qui provoque un masque de visibilité. Un deuxième conducteur arrive derrière et manque de happer les piétons. Donc, soyez particulièrement prudents dans ce cas de figure et attendez le bon moment pour traverser. S'il y avait eu un passage piéton dans les 20 mètres, les piétons auraient été obligés de l'emprunter. Sinon, ils se seraient mis en tort et en cas d'accident, eh bien, vous pourriez avoir des problèmes avec l'assurance qui pourrait ne pas vous indemniser, voire se retourner contre vous. Au-delà de 20 mètres, on peut traverser où on veut, au-delà de 20 mètres d'un passage piéton. On s'en souviendra. On apprend des choses aujourd'hui. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez bien informés de notre actualité sur le site et l'application RTBF Actu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.